La, la parole est à vous, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à tous et à toutes en cette séance du Conseil régulière du 5 juillet 2021. Bien, je suis content de voir qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés par la chose municipale parce qu'on est en compétition avec la soirée du hockey, mais je pense bien que vous n'y perdrez pas en change. Si le Canadien perd, ben, vous aurez au moins connu qu'est-ce qui se passe dans votre municipalité. Alors, c'est juste pour vous dire qu'on est bien heureux que vous soyez là, tout le monde, et puis qu'en fait, on commence la séance du conseil à l'instant. Alors, comme à l'habitude, je vais vous présenter l'ordre du jour. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour, résolution pour la tenue de la séance par visioconférence, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin, l'adoption des comptes, l'adoption du règlement 245-21 modifiant le règlement de zonage pardon, 117-11 de la municipalité afin d'agrandir la limite de la zone V09 à même la zone V01 dans le développement résidentiel du domaine Charlevoix. Au point 6, un avis de motion sur règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 117-11 de la municipalité afin d'abroger l'annexe 9 plan d'aménagement d'ensemble PAE du domaine NACOS et d'y créer une nouvelle annexe 9 intitulée plan d'aménagement d'ensemble du parc de l'héritage. À la suite de cet avis de motion, bien, il y aura la présentation du projet règlement 246-21 sur le même libellé que je viens de mentionner à l'avis de motion. 8, avis de motion, règlement sur l'utilisation de l'eau potable. 9, présentation du règlement 247-21, règlement sur l'utilisation de l'eau potable. À 10, l'avis de motion, règlement concernant le paiement de la part contributive de la municipalité à l'égard d'un protocole d'entente pour la réalisation de la phase 6 du développement domiciliaire, le domaine Charlevoix, conformément au règlement 7908, concernant les ententes relatives à des travaux municipaux comportant un emprunt au montant de 350 000 remboursable sur 20 ans. En 11, représentation du règlement 248-21, réalisation concernant le paiement de la part contributive. Alors, c'est ce que je viens de vous énumérer dans l'avis de motion. En 12, dérogations mineures, alors on en a 4. Une qui est intitulée DM 115-2021 sur le 2541 route du fleuve. Là, en 13, une dérogation portant le numéro 116-2021 au 3086-3088 route du fleuve. 14, une dérogation 117-2021 au 30 chemin des Brumes. La dernière dérogation mineure au 15 énumérée au 118-2021 sur le lot 5 439 648 rue du domaine Charlevoix. Et 16, demande de permis d'intervention en zone de mouvement de sol au 50 de l'éboulement centre. En 17, une résolution de travaux de voirie sur la TEC 2021. 18, signature d'une entente relative à la fourniture des services techniques relatifs à la gestion des documentaires et aux archives par la municipalité régionale de comté de Charlevoix. 19, versement dans le programme de réhabilitation de l'environnement et pour la mise aux normes des installations septiques. Et 20 qu'on a rajouté que vous n'aviez pas probablement dans l'ordre du jour qui vous a été présenté. Alors, c'est l'autorisation d'ouverture de rue. On va vous donner les détails. Et 21, demande de dons de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Une demande de dons sur le regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix. Et une demande de dons pour le musée maritime pour la fête de la mer. Ensuite, en 22, la représentation du conseil et du maire. Et 23, questions de l'Assemblée. Et 24, levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour un ordre du jour modifié tel que présenté? Oui, je vais le proposer, M. le maire. Alors, Mme Sylvie-Bolduc qui propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Ensuite, résolution à la tenue de la séance par visioconférence. Alors, étant donné qu'on est encore en période de pandémie, même si on est en zone verte,
on a accepté, le conseil municipal a accepté de faire cette réunion du conseil municipal encore en visioconférence. Alors, je vous avise quand même la population qu'à partir du 2 août 2021, la séance du conseil suivante publique se fera en présentiel. Alors, ça va se faire dans la grande salle avec un nombre déterminé et aussi des directives qu'on pourra vous signaler un petit peu plus tard dans le but de préparer cette séance du conseil qui aura lieu le 2 août 2021 ici à la municipalité. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour que cette séance-ci se fasse par visioconférence. Je vais proposer, M. le maire. Alors, j'ai M. Emmanuel Deschênes qui propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je tiens quand même à spécifier que cette séance du conseil par visioconférence est toujours enregistrée. Alors, vous avez le bénéfice d'aller sur le site Internet et de revoir la séance du conseil. L'adoption du procès-verbal qui s'est tenu les séances ordinaires du 7 juin 2021. Vous en avez pris connaissance. S'il y a des modifications ou s'il y a des choses à apporter, vous êtes libre de le faire ou sinon, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais proposer, M. le maire, l'adoption du procès-verbal. Merci. Mme Diane Tremblay propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Je n'ai pas d'opposition. Alors, l'adoption des comptes. Alors, la gestion, comme à l'habitude, par activité, je vous donne le total qui a eu lieu pour le mois. Alors, gestion financière et administration pour 29 053 $. Sécurité publique pour 9 330 $. Voirie transport pour 35 156 $. Éclairage des rues pour 1 333 $. L'aqueduc pour 4 115 $. Assainissement des eaux pour 2 307 $. Gestion des déchets pour 51 234 $. Hôtel de ville pour 629 $. Urbanisme pour 43 617 $. Pardon. Loisirs et culture pour 47 373 $. Dons pour 25 $. Ce qui nous donne un total pour ce mois-ci de 224 176 $ et 12 sous. Alors, j'avise la population quand même que tous les membres du conseil revisent à chaque conseil les dépenses qui sont énumérées dans cette adoption des comptes. Est-ce que j'ai un proposeur? Moi, je propose Pierre la liste des comptes. Alors, j'ai M. Johnny Gauthier qui propose. Est-ce que... Voulez-vous me rappeler, monsieur le maire ou Mme Linda, dans Loisirs et culture, on avait le montant du skatepark dans ça, là? On avait le montant du skatepark, oui. Notre contribution, OK. Oui, c'est ça, le montant pour faire la plateforme, la base du skatepark. Il y a également là-dedans le montant de l'escalier à Capauzois. OK, c'est bon. Ce qu'il faut comprendre dans le skatepark, c'est des fonds qu'on utilise qui proviennent des éoliens, hein, Linda, ou qui provient... Il y en a une partie qui est municipale, il y a une partie qui vient du... lui vient du éolien. Dans ce dossier-là, oui, c'est ça. Puis dans le dossier de Capauzois, il y en a une partie qui vient du FDT. Fonds de développement régional, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Merci. Alors, M. Gauthier a proposé, alors tout le monde était d'accord, puis on a répondu à Mme Tremblay pour ces questions. Alors, je passerai au point 5. L'adoption du règlement 245-21 modifiant le règlement de zonage 117-11 de la municipalité des éboulements afin d'agrandir la limite V09 à même la V01 dans le développement résidentiel du domaine Charlevoix. Alors, on est rendu à l'adoption du règlement. Alors, il y a eu un avis, il y a eu quand même une présentation, avis de motion, présentation du projet. Il y a eu aussi ouverture de registre. Il n'y a pas eu, à ce que je sache, de signature. Non, aucune signature. Alors, il n'y a pas de modification dans cette réglementation-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption du règlement. Je vais proposer, M. le maire. Alors, M. Emmanuel Deschênes propose. Est-ce que tout le monde est d'accord ou j'ai des oppositions? Je ne sais pas. Diane, ton micro n'est pas ouvert. Je vais me rallier à l'équipe, étant donné qu'il n'y a pas eu d'opposition lors de l'ouverture de registre. Alors, je suis d'accord avec la proposition aussi. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que Diane n'était pas en accord avec le projet lors de la présentation du projet. Alors, elle a identifié
son idée de ne pas proposer, de ne pas accepter le projet, mais là, se rallier au projet, ce que je comprends. Exactement. Merci. Alors, c'est à l'unanimité qui est accepté. Ouais. Oui. Tout le monde est d'accord. Merci. On a un autre projet, l'avis de motion au règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 117.11 de la municipalité afin d'abroger l'annexe 9 du plan d'aménagement d'ensemble du domaine Lacoste et d'y créer une nouvelle annexe 9 intitulée Plan d'aménagement d'ensemble du parc de l'héritage. Alors, on va vous expliquer un peu en détail. En fait, ça, c'est l'avis de motion. J'ai besoin d'un proposeur pour l'avis de motion. Oui, pour le dépôt de l'avis de motion, effectivement. Je vais le proposer. Je vais le proposer. Oui, alors j'ai Mme Bolduc qui propose. Et là, maintenant, on va vous présenter le projet dans ses grandes lignes. Alors, le présent règlement a pour but de modifier le règlement, comme je viens d'expliquer, de la municipalité afin d'abroger l'annexe 9 actuelle du règlement concernant le plan d'aménagement d'ensemble du domaine Lacoste et de le remplacer par une annexe, soit celle du plan d'aménagement d'ensemble du parc L'Héritage. Alors, de modifier le contenu de la grille de la zone V08 et de créer les nouvelles zones V10 et RE01 afin d'encadrer les usages, normes et règles du nouveau PAA. PAA, c'est le plan d'aménagement d'ensemble, et de créer la zone V02A, zone résiduelle de la zone V02 non affectée par le PAA. Alors, on va vous présenter le projet. Alors, vous voyez, c'est tout connexe. Avant ça, le projet, le 5 438 877, c'était le domaine Lacoste. C'était Lacoste qui avait ça. Projet Lacoste, oui. Les serres Lacoste. Et puis là, maintenant, ben, c'est les modifications qui vont avoir lieu. Le projet qui est énuméré, si vous suivez la flèche là, en bas, et le projet aussi en haut. Et le petit bout de terrain complètement aussi qui est complètement sur la 362. Alors, il y a 3 numéros de lot dans ce projet-là. Alors, par ce règlement seront réglementés les usages dans la zone V08, V10 et RE01, les types d'habitations autorisées, la densité d'habitation permise, les usages complémentaires, le lotissement, les normes particulières applicables aux chemins, les normes d'implantation des unités, le couvert forestier qui devra demeurer, l'architecture et les caractéristiques des bâtiments, les bâtiments accessoires, les installations septiques. Alors, tout ça sera présenté dans le PA. Alors, une consultation publique concernant cette modification réglementaire aura lieu lors de la séance du 2 août 2021 en présentiel, ce que je vous rappelle. Vous pourrez consulter le projet de règlement en vous adressant à notre urbaniste, M. Mathieu Bilodeau, aux heures normales de bureau, qui pourra vous présenter en détail le projet. Et de toute façon, comme je viens d'expliquer, il y aura une présentation, une consultation publique le 2 août pour présenter le projet. Alors là, j'ai quand même besoin de quelqu'un. En fait, est-ce que Sylvie, moi, je vais continuer à le proposer. Là, je vais faire la suite. Propose le premier projet. Oui, c'est ça. Normalement, c'est la même personne. Est-ce que, alors, Mme Bolduc propose, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, merci. L'avis de motion règlement sur l'utilisation de l'eau potable. Alors, il existe déjà le règlement, mais il y a des modifications à faire. Alors, on fait un avis de motion pour mettre à jour, disons, ce nouveau règlement. On va abroger l'ancien, puis on va en faire un nouveau. Adopter un nouveau. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'avis de motion? Je vais proposer, M. le maire. Mme Diane Tremblay propose. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. Alors, ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de distribution de l'eau potable. Alors, je suis en 9, la présentation du projet 247-21. Le présent règlement n'a pas pour effet de limiter l'usage de l'eau potable pour des activités de production horticole qui représentent l'ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d'arbres ou d'arbustes ornementaux à des fins commerciales ou institutionnelles comprenant la préparation du sol, le semis, l'entretien, la récolte, l'entreposage et la mise en marché. Alors, c'est assez précis. La climatisation et réfrigération. Il est interdit d'utiliser tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l'eau potable. Tout système de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er août 2024. Alors, c'est possible qu'il y en a, mais là, le règlement
oblige les gens de le modifier avant 2024. Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d'utiliser un système de climatisation ou de réfrigération lorsqu'il est relié à une boucle de recirculation d'eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. Il est interdit d'installer tout compresseur d'utilisation d'eau potable. Alors, tout compresseur de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er août 2024 par un compresseur n'utilisant pas l'eau potable. Malgré le troisième alinéa de cet article, il est permis d'utiliser un compresseur lorsqu'il est relié à une boucle de recirculation d'eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. Alors, l'utilisation des bornes d'incendie et des ventes de réseau municipal, du réseau municipal. Alors, les bornes d'incendie ne sont utilisées que par des employés de la municipalité autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d'incendie ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne d'incendie sans l'autorisation de la municipalité. Remplacement, déplacement et disjonction d'un débranchement de service. Alors, toute personne doit aviser la personne chargée de l'application de ce règlement avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir de la municipalité un permis, payer les frais d'excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement. Arrosage manuel de végétation, l'arrosage d'un jardin, d'un potager, d'une boîte à fleurs, d'une jardinière, d'une plate-bande, d'un arbre ou d'un arbuste est permis en tout temps. Les périodes d'arrosage, alors selon les jours suivants, l'arrosage des pelouses est permis uniquement entre 3 heures et 6 heures si l'eau est distribuée par le système d'arrosage automatique et uniquement de 20 heures à 23 heures si l'eau est distribuée par le système d'arrosage mécanique. Alors, un jour où la date est un chiffre pair pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse est un chiffre pair, et un jour où la date est un chiffre impair pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse est un chiffre impair. Alors, c'est assez clair. Nouvelle pelouse, nouvel aménagement. Alors, il est permis d'arroser tous les jours aux heures prévues aux articles précédents une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux d'ensemencement, de plantation ou d'installation de gazon ou en plaque. L'arrosage d'une pelouse implantée à l'aide de gazon en plaque est permis en tout temps pendant la journée de son installation. Le propriétaire qui arrose une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d'arbres, d'arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette période doivent produire les preuves d'achat des végétaux ou des semences concernées sur demande d'une personne responsable de l'application du présent règlement. Ruissellement de l'eau. Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent. Piscine et spa. Alors, le remplissage d'une piscine est interdit de 6 heures à 20 heures. Toutefois, il est permis d'utiliser l'eau de l'aqueduc à l'occasion du montage d'une nouvelle piscine pour maintenir la force de la structure. La forme de la structure, pardon. Véhicule, entrée automobile, trottoir, rue, patio ou mur extérieur d'un bâtiment. Alors, le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau de lavage ou un boyau d'arrosage muni d'un dispositif à fermeture automatique. Le lavage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d'un bâtiment n'est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d'aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition d'utiliser un boyau relié à un réseau de distribution équipé d'une fermeture à relâchement tenue à la main pendant la période d'utilisation. Il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d'automobiles, des terrains de patio ou des trottoirs. Alors, attendez que la neige fonde, elle va vraiment disparaître. Ça, je l'ai déjà vu l'hiver passé, en tout cas. Soyons attentifs pour gaspiller notre eau. Bassin paysager. Tout ensemble de bassins paysagers comprenant ou non des jets d'eau
ou une cascade, ainsi que des fontaines dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l'aqueduc, doit être muni d'un système fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est interdite. Un jet d'eau. Tout jet d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation continue en eau potable est interdite. Purge continue. Il est interdit de laisser couler l'eau, sauf si la personne chargée de l'application du présent règlement l'autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. Alors, il faut faire attention, durant l'hiver, des fois, il y a des gens qui laissent couler l'eau de peur que ça gèle. Alors, le problème, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas nos conduites, c'est la façon dont les entrées d'eau sont faites dans des résidences. Alors, il faut faire attention, le règlement le prévoit. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'avis de motion? La présentation. Ah, excusez-moi, la présentation, c'était Diane. Alors, Diane, est-ce que tu es... Exactement, j'ai proposé la présentation du règlement. La présentation du règlement. Alors, Mme Tremblay propose, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, je rappelle qu'il y a des petites modifications qui ont été apportées, mais ce règlement d'eau potable, il était déjà existant, puis vous pouvez le retrouver sur notre site Internet, mais là, les modifications sont incluses là-dedans. C'est surtout des petits détails à lesquels on doit obligatoirement refaire notre réglementation d'eau potable. Avis de motion. Pardon. Concernant le paiement de la part contributive de la municipalité à l'égard d'un protocole d'entente pour la réalisation de la phase 4 du développement domiciliaire de domaine Charlevoix, conformément au règlement 47908 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux comportant un emprunt montant de 359 000 remboursables sur 20 ans. Alors, c'est des règlements qui existent, des ententes qui existent déjà pour l'asphaltage de la rue, des rues, qui a eu lieu déjà dans le domaine de la seigneurie, où on fait la même entente avec le domaine Charlevoix. Alors, ça devient une taxe de secteur pour ce secteur-là, pour les propriétaires de terrain. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'avis de motion? J'avais proposé, M. le maire. M. Manuel Deschamps propose, merci. Alors, on va présenter le projet. En fait, le présent règlement a pour objet d'autoriser le financement de la part contributive de la municipalité au protocole d'entente payable à même un emprunt de 359 000 remboursable sur 20 ans. Imposition sur le secteur de la phase 4 du développement domiciliaire, le domaine Charlevoix. Alors, il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt de chaque propriété d'un terrain vacant des 37 terrains à l'intérieur de la phase 4 du développement domiciliaire le domaine Charlevoix, une compensation égale à 1/37e des échanges annuels de l'emprunt. Alors, lorsqu'un bâtiment principal sera porté au rôle d'évaluation foncière à l'égard d'un terrain visé au paragraphe précédent, qui ne pourra plus être considéré comme un terrain vacant, la compensation qui serait exigible à l'écart d'un tel terrain, à compter de l'exercice financier suivant, l'inscription au rôle d'évaluation foncière du bâtiment principal sera distraite des revenus généraux de la municipalité en raison de l'accroissement de la richesse foncière qui sera générée par la nouvelle construction. Alors, vous voyez le domaine Charlevoix. Donc, là, on parle de la rue du Vallon, qui est la rue d'ici. Donc, c'est toute cette rue-là ici. Et on parle de la rue du Flanc, qui est la rue ici. Donc, ici, c'est l'intersection avec Baie-Saint-Paul, la fin Baie-Saint-Paul ici, donc la partie des éboulements, qui est toute cette section-là ici. Alors, ça représente 37 terrains qui vont être asphaltés. C'est les deux terrains, ces deux rues-là qui vont être asphaltées. Les autres le sont déjà. Oui, exact. Alors, OK. J'imagine que, Manuel, tu proposes la présentation du règlement? Oui, je vais le présenter. Je vais le proposer, excusez. Oui, tu vas présenter présenter le projet de règlement. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci bien. Oui. On serait rendu une dérogation mineure. On en a 4. Alors, la première, 115 au 2541 route du Fleuve. Autoriser la construction d'une résidence avec une marge de recul avant de 60 mètres plutôt qu'une marge de recul d'environ 5 mètres obtenue par le calcul de la moyenne des marges de recul la recul avant des deux bâtiments présents de part et d'autre du terrain où la future construction aura lieu. Alors, on a un plan qu'on va être en mesure de vous présenter.
Alors, le plan actuellement, la flèche indiquée par Mme Linda, c'est que la nouvelle résidence va se situer à 60 mètres près d'une grange. Et tout le terrain à l'arrière appartient au même propriétaire. Alors, le propriétaire, ici, c'est la route du fleuve. Le propriétaire acquiert, il existe déjà une résidence. Alors, cette résidence-là, avec un terrain, sera lotie. Et puis, le nouveau propriétaire demande l'autorisation de construire sa résidence à 60 mètres au lieu de 5 mètres. Alors, cette dérogation mineure-là a été présentée au CCU. Alors, le demandeur explique que l'espace est très restreint pour implanter sa nouvelle résidence entre les deux propriétés existantes, soit celle de 2541 route du Fleuve et celle du 2533 route du Fleuve. Ainsi, l'implantation demandée à 60 mètres de la voie publique permettrait une plus grande tranquillité ainsi qu'une plus belle vue sur les montagnes et la vallée. Bien, ça, ici, on a des belles vues partout, mais quand même, c'est vrai qu'il va y avoir une belle vue. Il souhaite donc déroger de la norme de l'article 4.5 qui mentionne que lorsqu'un seul bâtiment peut être implanté sur un seul lot constructif vacant situé entre deux bâtiments existants, la marge de recul avant doit être la moyenne des marges de bâtiments existants adjacents. Alors, normalement, c'est environ 5 mètres. Alors, le CCU recommande d'accepter la demande pour les raisons suivantes. Le CCU considère que l'implantation de la future propriété ne cause pas de problématique pour le milieu. Elle ne causera aucune contrainte visuelle pour le voisinage. Elle va s'implanter de façon à être alignée avec la trame des bâtiments présents en arrière du lot, soit la grange et les autres bâtiments accessoires à proximité. Alors, je demande aux membres du conseil s'ils sont d'accord avec la recommandation du CCU. Diane Tremblay, d'accord avec la recommandation du CCU. Alors, Diane propose la recommandation. Est-ce que les autres membres du conseil sont d'accord? Oui. Oui. Alors, c'est accepté tel que proposé. La demande est acceptée. La dérogation mineure est acceptée. La prochaine, au 3086, 3088, route du Fleuve. Autoriser la construction d'un garage comme construction accessoire à une maison bigénérationnelle d'une superficie de 145 mètres carrés plutôt que 75 mètres carrés au maximum, tel qu'exigé par la grille de construction accessoire au tableau 5.1 du règlement de zonage. Alors, pour vous situer, la route 362 est au nord. La résidence... Oh, excusez. J'ai accroché le bouton. Vas-y avec ta flèche. La résidence est façade... C'est ça, c'est route du Fleuve, intersection route du Fleuve et Cap-aux-Oies. Donc, la résidence est ici. Il y a un garage actuellement ici. C'est ce garage-là qui est à remplacer. C'est-à-dire à agrandir. Oui, bien c'est ça. Ils veulent agrandir ce garage-là. Bon, est-ce qu'on a la photo du garage existant? Non, je n'ai pas la photo du garage existant, j'ai juste celui du garage projeté. OK, alors le garage projeté, en fait, le garage existant est situé à peu près au centre, puis là, il y a deux extrémités qui vont être ajoutées pour constituer 145 mètres. Avant, il était conforme. Là, maintenant, il demande une dérogation pour agrandir le garage à 145 mètres au lieu de 75 mètres carrés. Alors, raison expliquant la dérogation, les demandeurs expliquent qu'un garage d'une superficie de 75 mètres carrés n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de rangement des deux familles présentes dans leur habitation, celle-ci étant bigénérationnelle. Ils souhaitent donc avoir un plus grand garage. Alors, comme j'expliquais, normalement, la dérogation mineure doit passer sous étude par le comité consultatif d'urbanisme. Alors, le CCU considère que la dérogation demandée n'est pas mineure relativement à la norme permise de 75 mètres carrés, qui d'ailleurs est prévue pour une résidence bigénérationnelle. Elle représente presque le double de la superficie autorisée au règlement. Alors, je demande aux membres du conseil s'il y en a qui sont en accord avec la résolution, la recommandation du CCU. Je propose la recommandation du CCU. Je propose la recommandation du CCU de refuser la demande, M. le maire. OK. Madame, les autres membres du conseil? Oui, tout à fait d'accord. D'accord également. Oui, moi, je suis d'accord aussi. Monsieur Johnny? Oui. Vous êtes en accord avec la recommandation? Oui, je confirme.
Alors, le Conseil recommande suit la recommandation du CCU. Alors, cette dérogation mineure est rejetée, est refusée. Une autre dérogation, le 117, 30 chemin des Brumes. Alors, autoriser la construction d'un abri à bois en cour avant plutôt qu'en cour latérale arrière, tel qu'exigé par l'article 5.2. Construction et aménagement accessoires permis dans les cours du règlement de zonage 117.11 de la municipalité. Alors, on a un petit plan. Linda, je vais te laisser un peu expliquer. Oui. Donc, bon, ici, c'est dans le chemin des Brumes. Donc, ici, on a le chemin des Brumes qui passe. La maison est ici. Ici, c'est tout. Là, ici, c'est une section qui est boisée. Les fosses septiques sont là ici également. Et puis, ici aussi, là, c'est une section là, qui est quand même assez boisée. Donc, la remise ne sera pas vue du chemin. Puis la cour avant se trouve ici. Donc, c'est vraiment l'endroit la meilleure pour pouvoir mettre leur remise. Là. Donc, elle ne sera pas visible pratiquement du chemin des Brumes. Et puis, c'est ça. Donc, la marge avant, puis la façade de la maison n'est pas comme ça. La façade de la maison est plus comme ça. Là. Donc, le devant de la maison est plus ici. C'est plus le côté de la maison qui est ici, qui est comme vers le chemin. Mais je pense qu'il y avait, à cause aussi de son terrain qui était escarpé. Oui, c'est ça. On voit qu'il y a un talus ici. Là. Ça fait qu'on voit que c'est plus difficile à cause du talus. Là. Ici, c'est une section qui est plus planche aussi. Alors, le CCU en a pris connaissance de la demande. Alors, le demandeur mentionne que l'implantation de son abri à bois en cour avant s'avère être le meilleur endroit pour le positionner, car il se trouverait à proximité de l'entrée du sous-sol, faciliterait le transport du bois. Le terrain est aussi fait en 2 niveaux. Ainsi, à l'endroit demandé, il y a un petit plateau qui faciliterait son installation. Le positionner en cour latérale ou arrière compliquerait son accessibilité par rapport à l'entrée extérieure du rez-de-chaussée du jardin. Et étant donné les différences de niveau dans la topographie du terrain aussi. Finalement, puisque la maison est située à l'extrémité du chemin des Brumes, dans le secteur boisé, qui cacherait la remise du terrain, le fait d'implanter l'abri à bois en cour avant n'affecterait pas le milieu. Alors ça, c'est la demande du requérant et le CCU recommande d'accepter la demande. La remise est positionnée dans un endroit boisé, non visible des autres voisins et à l'extrémité du chemin des Brumes, dans un secteur peu fréquenté, comme Mme Gauthier l'a exprimé. La construction est petite et elle ne sera pas dérangeante relativement à l'organisation spatiale des lieux. Est-ce que le Conseil accepte la même recommandation du CCU? Oui. Mme Bauduc? Mme Tremblay, Diane? Oui, je suis en accord avec le CCU également. M. Johnny, Gauthier? Oui, je suis d'accord également. Merci. Manuel, M. Deschênes? Oui, je suis d'accord. Est-ce que ça prend un proposeur, M. le maire? Est-ce que je peux me proposer pour proposer la recommandation s'il n'y a pas personne de fait? En fait, c'est unanime. Sylvie l'a fait, oui. Moi, je l'ai fait au tout début. Là. OK, bien, excusez-moi, j'avais mal analysé. OK, il n'y a pas de problème. En fait, tout le monde est d'accord. Est-ce qu'on va garder la recommandation du CCU d'accepter la remise en cours avant? La dernière dérogation sur le lot 5 439 648, rue du domaine Charlevoix. Autoriser la construction d'un mur de soutènement d'une hauteur de 2,95 mètres plutôt que 1,95 mètres maximum en cour avant, tel que exigé par l'article 8.5.2, hauteur maximum d'un mur du règlement de zonage. Alors, on peut, Linda, expliquer un peu où est-ce qu'on peut apparaître le mur puis l'entrée. Okay. Donc, ici, on a le chemin du domaine Charlevoix. Là, on a vraiment ici la fin complètement, là, qui est le cercle de virage de la rue. Donc, le chemin, il est vraiment, la maison est vraiment là, dos au cercle de virage. L'entrée de la maison, afin que l'entrée ne soit pas trop escarpée, l'entrée va aller comme en longueur sur le terrain pour aller juste ici à l'entrée de la maison qui est ici. Donc, non, ici, c'est un garage. C'est pas vrai. Là, il n'y aura pas de garage, excusez. À l'entrée ici, l'entrée est ici. Donc, pour vraiment permettre là, de tenir le terrain, là, ici, c'est très escarpé. Un mur de 1,5 mètre n'est vraiment pas assez haut, là, donc on n'a pas le choix d'aller vers 1 mètre plus haut.
Et je pense que notre règlement dit que si ça dépasse 1,5 m, il faut que ça soit en escalier. Mais on a eu, en fait, on va le voir, là, je pense qu'on a eu quand même un rapport d'un architecte que ce serait impossible le fait qu'on perdrait beaucoup de terrain. Alors, le demandeur explique qu'il est impossible de faire un mur de soutènement d'une hauteur de 2 mètres maximum en respectant la structure en escalier exigée par le règlement 1,5 m de haut et 1,5 m de large entre chaque palier, car la forte pente du terrain et la proximité de l'allée de stationnement ne permettent pas assez de dégagement en largeur pour la construire en escalier. Alors, ça nous a été confirmé d'ailleurs par l'architecte. Alors, la recommandation du CCU, c'est de refuser la demande. La motivation, alors le CCU considère que le mur de 2,95 m est beaucoup trop haut et qu'il ne s'avérera pas sécuritaire et pas esthétique. Il y avait une possibilité de la part du demandeur de se conformer, de le faire en structure d'escalier, tel que prescrit par le règlement. Contrairement à ce qui est déclaré dans le CCU, l'architecte prétend et confirme que c'est impossible de le faire, étant donné qu'il n'y aura pas assez d'espace pour l'entrée, dégager l'entrée, l'accès, pour l'accès à la maison. Alors, est-ce que les membres du conseil acceptent la même recommandation du CCU ou votre opinion est différente? Moi, je suis allée faire une visite terrain et puis je suis contre la recommandation du CCU. Je suis pour 3 mètres. 3 mètres de hauteur, c'est, selon moi, c'est ce qu'il a besoin pour protéger son terrain. Alors, c'est que tu proposes d'accepter la demande de dérogation. La demande de dérogation. OK. Madame Bolduc? Oui, la même chose. Moi, je l'accepte aussi, cette dérogation-là. De toute façon, le mur ne sera pas tellement apparent du chemin. Alors, je veux dire, ça ne bloquera pas la vision pour voir un mur comme ça. Là, je veux dire, ça ne changera rien sur l'environnement. Ce qu'il faut comprendre aussi, j'ajoute ça en détail, c'est que normalement, un mur de cette hauteur-là, ça prend un plan d'ingénieur, hein, Mme Gauthier? Oui, effectivement, effectivement. Alors, on est à peu près certain que l'esthétique et la qualité devraient être là. Sinon, c'est impossible d'avoir, il n'y aura pas de permis pour ériger son mur. Alors, M. Gauthier, Johnny, c'est quoi la recommandation? Moi, tu acceptes je suis également, je propose qu'on se fie à l'architecte. OK. Tu acceptes la dérogation mineure de 2,95 m. Oui. Monsieur Deschaines, Emmanuel? J'accepte aussi la dérogation mineure. Alors, à l'unanimité, le Conseil accepte la dérogation mineure. Alors, à l'inverse de la recommandation du CCU, dans ce cas-là. Ensuite, on serait rendu à demande de permis d'intervention en zone de mouvement de sol, 50 rangs des éboulements centre. Alors, à chaque fois qu'on est dans une zone de mouvement de sol, ça prend une étude de géotechnique. Alors, la demande consiste à démolir la maison existante sur place et en reconstruire une nouvelle aux environs de l'ancienne, c'est-à-dire près de l'ancienne. Les installations septiques doivent être refaites également. Puisque les travaux de construction sont prévus dans les limites de l'aire de protection du talus de la zone de mouvement de sol de terrain du type NA1, il s'avère nécessaire de réaliser une étude géotechnique par un professionnel de manière à pouvoir lever l'interdiction de faire une quelconque intervention dans cette zone. Alors, conclusion de l'étude, les interventions envisagées, excavation des fondations, remblais des fondations ainsi que le champ d'épuration ne sont pas menacés par un glissement de terrain. L'intervention envisagée n'agira pas comme un facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents. L'intervention envisagée ne constitue pas un facteur aggravant en induisant les coefficients de sécurité qui y sont associés. La nouvelle localisation de la maison est légèrement plus éloignée du talus actuel que l'ancienne maison, faisant en sorte de ne pas empirer la situation et conserver la stabilité globale du site. Alors, autrement dit, la recommandation du CCU, pris connaissance et conclusions émises par l'ingénieur, le CCU recommande d'accepter la demande de permis pour la démolition et la reconstruction de la résidence en respect avec l'ensemble des normes et recommandations prescrites. Sauf que je pense que
la demande de permis de démolition, on ne peut pas l'accepter tout de suite. Non, c'est ça. Avec les nouvelles lois, il faut attendre, quand c'est une maison qui a été construite avant 1940, il faut attendre l'approbation du ministère de la Culture pour en faire la démolition. Alors, le Conseil doit se pencher sur la reconstruction de la résidence en zone de mouvement de sol. Tant qu'à la démolition, ben là, il faut attendre qu'il puisse demander un permis. De recevoir l'autorisation du ministère. L'autorisation. Alors, nous, on va accepter la reconstruction et le permis sera émis après qu'on aura reçu la permission de démolition. Est-ce que j'ai un proposeur pour la recommandation d'accepter la construction d'une résidence dans cette zone de mouvement de sol? Je l'avais proposé, M. le maire. Alors, j'ai M. Manuel Deschênes qui propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, je n'ai pas d'opposition. Accepté tel que recommandé. Résolution de travaux de voirie. Alors, les travaux de voirie auront lieu dans le pavage du Cap aux Oies. Ce sera défrayé pour la TEC. La TEC, c'est la taxe sur l'essence. C'est un programme fédéral provincial. Il y aura aussi, dans le rang 5 croix, un rechargement de chaussées et pavages sur environ 600 mètres. Alors, ça sera payé également par le programme d'amélioration de la voirie locale, projet particulier d'amélioration et budget de fonctionnement. Muret sur le chemin de l'Église qui sera couvert par la TEC. Le rang Saint-François dans le rang Saint-Marc, alors c'est un surplus qui avait été prévu l'année passée qu'on n'a pas utilisé et qui sera utilisé cette année pour faire des travaux dans le rang Saint-François et Saint-Marc. Oui, c'est ça. Ces travaux-là avaient été prévus l'an passé puis n'avaient pas été faits, donc c'est pour ça qu'on va affecter le surplus. Oui, c'est ça. Alors, c'est les travaux de voirie qui seront faits en 2021. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je vais le proposer. Alors, Mme Bolduc propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Bien. Oui. Merci. Signature d'entente relative fourniture de services techniques relatifs à la gestion de documents et d'archives par la municipalité régionale de Comté. Alors, la municipalité, la MRC, a engagé une archiviste, alors qui sera disponible pour toutes les municipalités, incluant la MRC. Alors, à titre, étant donné que les besoins pour chaque municipalité étaient là, alors l'entente conclue avec la MRC, c'est que, dépendant des heures d'utilisation, alors les heures telles que convenues dans l'entente nous seront facturées aux besoins. Alors, c'est le même système qu'on utilise pour l'inspecteur municipal actuellement, dont son horaire varie de 2 à 3 jours, dépendant de la saison. Et on est facturé en fonction de l'usage qu'on en fait. C'est ça. On prévoit lors de l'élaboration de notre budget le nombre d'heures qu'on va vouloir l'utiliser. Puis, à partir de là, on fait notre demande à la MRC. Alors, c'est comme si on a du temps de réserver pour... déjà, ça a été fait, c'est bien utile. On a commencé à travailler déjà avec cette personne et puis je pense que l'utilité maintenant d'avoir quelqu'un qui tient à jour les registres et qui fait de l'archivage est très, très, très utile et très important. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour la signature de l'entente? Je vais proposer, M. le maire. Alors, Mme Diane Tremblay propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Alors, vous savez qu'on a un programme de réhabilitation de l'environnement et pour la mise aux normes des installations septiques. Alors, ce programme prévoit jusqu'à un maximum de 20 000 pour 20 ans. Alors, on a 3 demandes cette fois-ci. Alors, est-ce que, Linda, on les mentionne ou bien si... Non, c'est... Pas besoin de les mentionner, mais en tout cas, c'est inclus dans le programme. Alors, est-ce que vous êtes en accord avec le versement des 3 demandes qui nous sont faites? Oui, tout à fait. Oui. Oui. Alors, ils nous ont été présentés. On est d'accord avec... en fait, ils correspondent complètement aux critères d'admissibilité aussi. Sur une période de 20 ans. Alors, Mme Bolduc propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Alors, l'autorisation d'ouverture de rue qui n'était pas mentionnée dans votre ordre du jour, que je vais vous présumer, on a quand même un plan, Linda? Non, je ne l'ai pas malheureusement, le plan. Pas un plan? OK. Alors, c'est l'ouverture de rue qui est à partir du rang Sainte-Catherine, juste en arrière près de la chocolaterie. Là, il y avait déjà une rue qui était là lorsqu'il y a eu des travaux
lorsqu'on a refait la rue de la 362 avec les travaux d'eau et d'égout dans les années quoi? 2000. Au début 2000. des années 2000, c'était la voie de contournement passait là. Exact. Alors, il y a un terrain qui va être loti pour permettre la construction d'un bâtiment pour utilité semi-commerciale et commerciale. Alors, étant donné que le seul accès qu'il y aurait pour se rendre à ce terrain, à ce lotissement, alors on va autoriser l'ouverture de rue à partir de rang Sainte-Catherine qui se rend jusqu'à l'ouverture, jusqu'à la nouvelle propriété qui sera transigée incessamment. Alors, ça prend une autorisation d'une rue. C'est comme une rue privée, autrement dit. Oui, c'est ça. Alors, mais la municipalité doit autoriser l'ouverture. Autoriser les rues, exact. Alors, est-ce que on a pris connaissance des plans et de la demande du demandeur? En fait, la demande nous a été faite par le futur acheteur du lot. Est-ce que les membres du conseil sont d'accord à autoriser cette ouverture de rue? Ça demeure toujours une rue privée, hein, c'est ça? Oui, c'est une rue privée, oui. OK. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Madame Tremblay propose. Diane Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci bien. Alors, je serais rendu dans les demandes de dons. Alors, Fondation de l'hôpital Baie-Saint-Paul, est-ce qu'on y va, Linda, chacun? Oui. Hein? Une seule résolution pour les trois demandes. Okay. Étant donné qu'on en a déjà discuté en caucus, alors les montants sont déjà là inscrits. On va tout simplement les proposer en bloc. Alors, Fondation de l'hôpital Baie-Saint-Paul, 500 $. Regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix, c'est le risque, c'est 150 $. Musée maritime pour la fête de la mer, c'est 300 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour ce qui correspond à nos budgets pour les dons? Est-ce que j'ai un proposeur? Propose les trois. Oui, alors M. Denis Gauthier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci bien. On en serait rendu aux représentations. Il va peut-être avoir plus de représentations de la part du maire et des membres du conseil. On va peut-être faire plus de sorties. Il y a quand même des regroupements qui vont nous être permis, mais là, pour l'instant, moi, je n'ai aucune représentation. Je n'ai pas de sortie. C'est juste des Zooms qu'on fait. Alors, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont de la représentation? Moi, j'ai fait une sortie pour la bibliothèque le 24 juin. En fait, on a participé, la bibliothèque Félix-Antoine Savard a participé avec la bibliothèque de Saint-Irénée, sur Basile-Routier, à une activité qui s'appelait les bouquinistes. En fait, c'était de la vente de volumes pour les deux bibliothèques. C'était une journée très agréable. Ça me fait penser, j'ai dit que je n'ai pas sorti, mais effectivement, je suis sorti au moins le 25 juin. J'ai fait présentation de la fête nationale qui avait été reportée au samedi. C'est samedi, hein? Oui. Ou vendredi. C'était le vendredi. Vendredi, excusez-moi, vendredi le 25, étant donné que les règles sanitaires avaient changé, c'était vendredi le 25. Il y avait des membres du conseil qui étaient là aussi. Alors, c'est la seule sortie que j'ai faite de représentation. C'était très agréable d'avoir une belle soirée avec toujours en respectant les règles sanitaires et j'en profite pour féliciter quand même. Je vais le mentionner dans le prochain écho, le journal, mais quand même, j'en profite pour féliciter et remercier les bénévoles et le conseil d'administration du comité des loisirs des éboulements qui a bonifié cette activité et par les feux d'artifice et les spectacles aussi. Alors, merci encore une fois. Et j'ai eu l'occasion de les remercier officiellement au nom du conseil aussi comme je viens de le mentionner, dans le journal local que vous recevrez au cours de la semaine. Probablement très bientôt, j'imagine. Il va être prêt, il va être dans la poste cette semaine. Alors, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Si j'ai des questions du public, alors vous levez la main, puis Mme Diane Tremblay. Daniel, va vous donner la parole, va ouvrir votre micro, puis vous allez être en mesure de vous exprimer.
Alors, j'attends les questions. Donc, il y a M. Martin Tremblay qui a une question à poser. Alors, je vous écoute. Oui, bonsoir, Monsieur le maire et mesdames et messieurs les conseillers. Alors, la question porte sur le dossier de la réfection du quai de Saint-Joseph-de-la-Rive et aussi sur le démarrage de l'étude d'opportunité. Alors, voici la question. Je vous lis la question. De l'article du journal Le Soleil du 5 juillet dernier, Oui. nous constatons que des positions sont prises dans le dossier de la réfection du quai de Saint-Joseph-de-la-Rive et que différents scénarios circulent dans la population à ce sujet, à savoir pistes cyclables le long du fleuve ou route pour automobiles, ou les deux, ou le quai remplacé par une marina à Saint-Joseph-de-la-Rive. Est-ce que le Conseil entend procéder à une consultation des citoyens avant de prendre une position définitive sur le dossier? En fait, ce que je peux vous dire, l'article qui était là, il n'y a pas de position de prise par personne. Le journaliste a interviewé les maires. Nous, on a déjà eu des rencontres avec la députée, avec les gens qui ont présenté le projet, mais il n'y a pas de position ferme de prise définitivement parce qu'on ne connaît pas les résultats de l'étude. Alors, ce qu'on a, je me suis exprimé, les autres maires se sont exprimés en fonction de ce qu'on connaît, ce qu'on préférerait, ce qu'on pense obtenir, mais il n'y a rien de précis, puis il n'y a rien d'annoncé d'aucune façon de l'étude, parce que l'étude, elle va durer 1 an, et Puis les membres du Conseil ne se sont pas prononcés ouvertement encore dans ce dossier-là non plus. J'ai parlé en tant que maire, je n'ai pas parlé en tant que conseil, de membres du Conseil. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très attentif. On attend ce que vous m'apprenez aussi, qu'il y aura une marina, etc., etc. J'étais au courant, mais il n'y a rien de prévu dans l'étude qui nous confirme qu'il y aura tel ou tel projet ou telles données qui sont précises actuellement. Excusez-moi, mais vous avez quand même parlé d'une route là, entre le Cap-au-Diable et Saint-Joseph-de-la-Rive, possiblement. Je me suis exprimé dans le sens que je disais que j'apprécierais s'il y avait une route parce que je ne voudrais pas que la Saint-Joseph-de-la-Rive devienne un cul-de-sac. Alors qu'on a tout simplement la Grande Côte qui descend, on fait une virée puis on monte après. Je pense qu'on a déjà un accès sur l'île aux Coudes. Alors, il faut penser aussi que les gens de Saint-Joseph-de-la-Rive qui veulent aller à l'île aux Coudes sont obligés de se déplacer à Baie-Saint-Paul pour se rendre à l'île aux Coudes. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs dans ces données-là que je n'ai pas de résultats puis je n'ai pas de conclusion non plus. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'on va réagir beaucoup plus fortement ou en tout cas, on va attendre les résultats de l'étude et puis probablement qu'il y aura des consultations. Nous, on pense qu'on veut être consultés, les élus en tout cas, avant même de le lancer publiquement. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y aura sûrement des avis de la population à demander avant que ça soit complètement accepté. Et l'autre affaire aussi, c'est qu'on ne voudrait pas que ça nous arrive tout cuit et qu'on n'ait pas de possibilité de réagir. Alors, on est très prudent de ce côté-là. Bien, écoutez, je pense que la consultation des citoyens est tout à fait nécessaire. Tu sais, ce village-là, il y a quand même plus de 150 ans d'histoire basée sur le maritime, les goélettes et le quai en fait certainement partie quelque part. C'est-à-dire, tu sais, alors je pense que l'histoire et les gens qui y vivent ont certainement un avis intéressant et d'autres à donner sur parce que, tu sais, évidemment, s'il y avait un changement d'emplacement du quai, c'est toute une histoire qui change, là, parce que, tu sais, on ne fait pas un changement de la sorte pour une semaine, pour une année, c'est pour le restant de la vie du village. Alors, je pense qu'il faut y réfléchir sérieusement avant de prendre des positions qui pourraient, après ça, être véhiculées à travers le public, là.
Mais remarquez bien qu'on n'a pas pris position ferme comme de quoi. Moi, je n'ai pas pris position ferme, que ce soit Saint-Joseph-la-Rive ou que ce soit à Cap-au-Diable. J'ai tout simplement exprimé que j'avais certaines opportunités que oui, qui seraient intéressantes, mais par contre, il y a d'autres choses. Si c'est plus négatif que positif, bien, on va prendre position en fonction de la recommandation, puis on réagira par la suite. Mais là, je ne peux pas réagir tant que je ne connais pas la recommandation du ministère, en fait, du ministère des Transports, que c'est lui qui fait l'étude, qui a commandé l'étude à la Société des traversiers. Alors, il y aura une recommandation à partir de là. Et on est très, très, très prudent avant de prendre position dans ce dossier-là. Vous avez raison. L'histoire, le site, le vieux quai, on fait quoi si? C'est-à-dire le quai de Saint-Joseph-la-Rive, on fait quoi s'il y a un déplacement? On a beaucoup, beaucoup de questions sans réponse, malheureusement. Pour l'instant. Merci. Alors, j'en comprends que la population va être dans le coup, elle va être impliquée. Bien, en fait, moi, je peux vous assurer que le conseil municipal va réagir. Puis là, à partir de là, bien, on va aller chercher des avis. Puis l'avis de la population est intéressante. C'est sûr qu'elle est intéressante. On ne peut pas passer à côté. Bon, merci beaucoup. Merci. Oui. Il y aurait une question par écrit de Mme Émilie Desgagnés qui demande à M. le maire, pouvez-vous nous résumer le projet du parc de l'héritage, le nombre d'unités prévues, l'objectif, l'échéancier, etc. Eh bien là, je ne peux pas te répondre comme ça rapidement, Émilie. Je pense Il va y avoir l'assemblée publique qui est prévue le 2 août, va avoir tous ces détails-là. C'est dans cet objectif, parce que c'est très long comme c'est un très gros projet de règlement. Ça va être une présentation qui va être quand même assez chargée, donc qui va avoir lieu le lundi, le 2 août, là, à 8 h. En fait, on avait déjà parlé un peu, on l'avait il y a quelques mois de ça, ça a été mis à glace par le promoteur parce qu'il y avait des modifications à faire. Mais de mémoire, Émilie, malheureusement, je ne m'en rappelle pas par cœur le nombre d'unités et tout. Mais, on peut aussi contacter Mathieu au bureau demain. Il va pouvoir lui donner toute l'information si elle l'a vu tout de suite. Oui, exact. À la consultation. À la consultation publique, mais disons que tous les détails que Mme la journaliste nous demande, bien, ça va être public à partir du 2 août. Tu peux toujours appeler Thomas Guillaume, mais je pense que vous l'avez déjà fait d'ailleurs, je pense, dans la première présentation qui existe. Je pense qu'on avait fait ça en janvier, février, quelque chose comme ça. Modifiant ce règlement, c'est donc un feu vert de votre part à ce projet. Bien, il faut que ça passe quand même, oui, mais il faut que ça passe quand même par le CCU. Le projet de l'héritage? Oui. Non, il a déjà tout été fait par le CCU. Le règlement est fait. Donc, il va faire les étapes normales d'un règlement de zonage. Donc, aujourd'hui, on a fait le premier projet avec consultation au mois d'août avec adoption du deuxième projet, qui par la suite, avec une ouverture des registres des personnes habiles à voter, s'il y a des personnes qui s'objectent au règlement, pour une adoption finale, si tout est correct, au mois de septembre. Oui, on donne l'ouverture du projet, mais s'il y a des modifications, on va voir par la suite. Mais, suite à la consultation du 2, il peut y avoir des projets qui se... Des modifications, c'est ça. Ouais. Mais officiellement, on permet le projet, mais on verra s'il y a des modifications. Oui. Donc, il y aurait une question de la part de Mme Jacqueline Tremblay. Il y a M. Bolduc aussi qui veut poser une question. Il lève la main depuis tout à l'heure. Oui, mais j'ai vu que j'allais par ordre d'apparition, puis il y avait Mme Jacqueline Tremblay qui avait levé la main avant M. Bolduc. Mme Tremblay, je réponds un petit peu à... J'aurais peut-être dû vous mentionner, oui, que j'ai eu votre courriel et tout. Vous me demandez s'il y a des plans. Je pense que c'est ça votre question, mais vous pouvez toujours... oui, c'est ça, oui. Bien, je peux vous dire qu'actuellement, il n'y a aucun plan de fait parce que l'étude démarre. Alors, ce qu'on en sait, c'est qu'on devrait connaître tout ça, les plans et tout, d'ici 1 an. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, qu'il y aurait des plans qui sont apparus, peut-être, en tout cas. Mais malheureusement, nous, on est justement à nos rencontres avec le député la semaine dernière, les 3 maires, puis on n'a pas vu de plan encore apparaître devant nous. Bon, merci beaucoup. C'est ce que je peux vous dire, madame. Je ne peux pas vous en dire plus. Merci.
Donc là, on m'a dit que M. Philippe avait la main levée, mais moi, je ne la vois pas. Il y a par contre, M. Martin Tremblay qui avait une question à nouveau. Oui, mais monsieur Bolduc avait la main levée, Daniel, effectivement. Toi, tu ne la vois pas, je ne sais pas pourquoi, là, mais nous, Moi, j'ai ça. Ben, nous, on le voit tout. OK. Ben, à ce moment-là, qui peut poser sa question, je ne la vois pas, mais je lui donne la parole. OK. Bien, M. Bolduc, prenez la parole. Martin, je reviendrai après à ta question. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Alors, dans la même ordre d'idée que mon collègue Martin, en la lecture en fin de semaine du journal Le Soleil, m'est venu à l'idée de rédiger une pétition parce que j'étais vraiment un petit peu estomaqué. Et voici le texte. C'est avec stupeur que nous, citoyens d'un des plus beaux villages du Québec, avons pris connaissance de ce communiqué publié dans la dernière édition du journal Le Soleil, des voies en faveur du déplacement du quai. En autorisant la construction d'une route longeant les rives du fleuve et reliant Saint-Joseph-de-la-Rive à Cap-au-Diable, c'est permettre de défigurer à jamais ce paysage bucolique tellement apprécié de notre clientèle touristique. Depuis des années, nos citoyens, ayant à cœur le maintien d'une bonne santé physique et mentale, réclament une piste cyclable et de ski de fond à l'emplacement de l'actuelle voie ferrée. Nous espérons que par cette pétition, nos élus prennent en compte dans leurs futures réflexions les intérêts de la population inquiète de voir disparaître à jamais l'un des plus beaux paysages du Québec. Bien, ce que je peux vous dire, M. Bolduc, vous avez toujours la liberté de faire paraître ou de faire circuler votre pétition si ça demeure une pétition. Et le conseil municipal agira en conséquence à la suite de cette pétition, comme chaque citoyen a le droit de s'exprimer. Alors, on réagira à partir de là. Mais je peux vous dire que quand même, qu'on est tous conscients de l'environnement, du paysage, qu'on travaille depuis plusieurs années, le conseil municipal, les MRC, de préserver nos paysages. Alors, j'imagine que dans l'étude, on va en tenir compte de ce facteur-là, mais je présume, mais je verrai les conclusions de l'étude, mais vous avez toujours la liberté de présenter votre pétition lorsqu'elle sera complétée au conseil municipal. Merci. Donc, il y a M. Martin Tremblay maintenant qui lève la main. Oui, M. Martin, vas-y. Allez-y, excusez-moi. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, excusez-moi. Alors, j'ai une question qui provient de la séance du 2 août là, concernant la consultation publique sur le projet du parc de l'héritage. Oui. Donc, à ce moment-là, si je comprends bien la procédure, c'est que le CCU a déjà approuvé le projet. On a travaillé sur le projet, oui. Le projet a été adopté lors d'une séance subséquente. Maintenant, il reste à déposer le règlement qui vient mettre le projet en application. OK. Donc, la séance publique, donc moi, si quelqu'un est allé voir le projet avec Mathieu Bilodeau, il trouve qu'il y a quelque chose qui est, mettons, il y a trop de rues, il trouve qu'il y a trop de rues, et là, il vient à la réunion du conseil dire, ben moi, je pense que ça n'a pas de bon sens, il y a trop de rues. Oui, effectivement. Effectivement, c'est ça la consultation publique. Oui, regarde, la modification qu'on vient de faire, Martin, dans le domaine Charlevoix, il y a eu une consultation publique, la même affaire, il y a eu ouverture de registre. Ouais. Étant donné qu'il n'y a pas eu de modification, ce soir, on accepte le règlement. Alors, ça va être la même affaire pour le projet héritage. Oui, je comprends, mais si quelqu'un, par exemple, a une objection à ce projet-là… Oui, il vient se faire entendre lors de la consultation du 2. Oui, ça prend une ouverture des registres pour que ça demande de modification. Non. Oui, mais non. La registre vient dire au conseil que demande au conseil, l'ouverture de registre vient dire on demande un référendum pour pouvoir dire oui au projet. C'est à ça que sert le registre. Si les gens s'objectent. Si des gens s'objectent au projet, puis ils disent nous, on s'objecte au projet et on veut avoir un référendum, on veut
que tout le monde se prononce sur oui ou non, on est d'accord avec le projet. Dans les zones touchées. Les zones touchées. Dans les zones touchées. Il faut être partie de la zone touchée et les zones contiguës. Ce n'est pas n'importe où dans la... C'est pas toute la municipalité. C'est vraiment le secteur, comme on pourrait dire, qui touche ce projet d'héritage-là. Mais les gens qui ont l'intention de s'exprimer puis de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle affaire, c'est ce que tu mentionnes, Martin, ça, c'est lors de la séance publique. Le conseil municipal, à ce moment-là, prend effet et regarde les oppositions et quoi. Et par la suite, bien là, il y aura quand même une ouverture de registre pareil. S'il y a tant de personnes qui sont contre, là, le conseil municipal réagira s'il doit aller en référendum ou pas aller en référendum. On a toujours le choix avec l'ouverture de registre. Le conseil municipal, s'il dit qu'il y a tellement de monde qui ne veulent pas le projet, le conseil municipal peut-tu aller à l'encontre des gens qui sont là ou accepter quand même le projet? Alors, c'est ça. Mais la façon de s'exprimer, c'est lors de la séance publique. Oui, mais si c'est sur un aspect du projet et non pas sur le projet global, tu sais, veut dire, est-ce qu'il y a un référendum sur un aspect du projet ou sur l'ensemble du projet? L'ensemble. Non, mais le projet peut, à partir du deuxième projet, au moment où il y a la consultation, il y a possibilité de modifier le règlement et d'apporter des modifications au projet suite à la consultation. C'est à ça que ça a la consultation. La consultation elle a deux objectifs, de faire connaître le projet à la population et suite à la consultation, s'il y a des modifications qui seraient souhaitables d'apporter, on peut les apporter suite à cette consultation-là. Bon, d'accord, je vous pose toutes ces questions-là parce que pour nous autres, ce n'est pas si simple. Oui, effectivement, ce n'est pas facile. Le règlement de zonage et toutes les règles d'adoption, ce n'est pas les règles les plus faciles, effectivement. Mais il reste que vous avez toujours la possibilité de vous exprimer quand même. Puis après ça, le conseil prend acte de ça puis peut réagir à modifier aussi la réglementation avant qu'elle soit en application, avant qu'on même on ouvre les registres. OK. Mais il y a quelqu'un tantôt qui demandait combien d'habitations. Il n'y a pas tant d'habitations que ça. Là. Mais ça, regarde, on ne répond pas tout de suite, Sylvie. Là, on vient de l'expliquer que ça va être présenté. Oui, c'est ça. Ça sera présenté. C'est ça. Parce que le projet, c'est en 3 phases aussi. Oui, bien, regarde, on va attendre parce que là, on n'est pas en mesure vraiment de l'expliquer ni personne en détail. Fait qu'on va laisser l'urbaniste prendre le temps de tout expliquer, surtout avec la modification qu'il a apportée. Là. Le 2 août. Le 2 août. Exact. Est-ce que Daniel, tu as d'autres questions? Là, je ne vois personne d'autre avec la main levée, donc à moins que d'autres en voient. Là. Moi, je suis là. J'en ai une. Ah, oui, OK, ben là, je pensais que vous l'avez. Allez, Martin, on va respecter la dernière question. Vas-y. Excusez-moi, j'ai peut-être pas levé à temps, en tout cas. Alors, on n'a pas encore parlé de Seigneurie, alors je ne voudrais pas faire exception à nos rencontres régulières. Et concernant les bassins de rétention de la Seigneurie, ça revient souvent, on entend dire souvent de temps en temps que bon, les problèmes un peu de drainage des eaux proviennent du fait que les bassins de rétention qui devaient être faits ou qui ont été faits dans les phases 1 depuis le début du projet ont été peut-être déplacés, retirés du projet ou quelque chose d'autre. Martin, je t'arrête. Monsieur Tremblay, excusez-moi, je t'ai appelé Martin, mais je t'arrête tout de suite. Là. Les bassins qui ont été faits, ce n'est pas qui ont été mal faits ou qui sont déjà là, c'est accepté et qui fonctionnent très bien. C'est le nouveau bassin qu'on fait sur la côte à Godin. Les autres, là, il n'y en a pas question, ça ne change rien. Le plan de drainage est accepté. Je ne parle pas de la phase 6, là. Je parle de la phase 1, 2, 3, 4 et 5. Oui. Ça ne change pas. Ça, c'est déjà accepté, c'est déjà contrôlé. Puis même, le conseil municipal, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, on a tout fait le tour. Ça a pris 2 heures. On a tout vérifié ces bassins. En fait,
comment on appelle ça? Le réseau de drainage. Le réseau de drainage, on l'a tout vu, on l'a tout analysé. Ça correspond exactement au plan qu'on a. C'est le nouveau plan, le nouveau du côté ouest. Oui. Ben, en fait, qui est sur le bord de la côte à Godin, là, qui est avant le virage. Là. Ça, c'est un bassin qu'on a exigé, qui n'est pas encore construit, mais qu'on a exigé et qui va être construit pour drainer. Il y a 4 nouveaux terrains aussi qui ont eu lieu, qui ont été lotis dans le bout sur Pierre de Salle. Pierre de Salle. Alors ça, on a exigé d'avoir un plan de drainage supplémentaire. On va drainer aussi la partie ouest c'est-à-dire la partie ouest, oui, de la seigneurie qui descend le long de la côte à Godin. Alors ça, c'est le nouveau bassin. Mais pour le reste, là, ça ne change rien. Ça, il ne faut pas présumer de choses. Là. Non, c'est pour ça que je pose la question, parce que ça revient souvent là, dans les conversations. Donc, vous confirmez que ces bassins-là, là, des phases antérieures, ils sont conformes et en opération, ils sont pleinement fonctionnels et adéquats en fonction de ce qu'on a, puis le nombre de terrains prévus. On a jusqu'à 200 terrains prévus, mais ils ne vont pas tous là, dans ces bassins-là. Il y a différentes. La phase 6, on ne parle pas de la phase 6, c'est bien clair. La phase 6, on a le plan de drainage, mais on attend toujours ce qu'on a demandé, une étude géotechnique de notre part pour qu'on puisse prendre une décision finale dans sa phase 6-là. D'accord, je vous remercie. Merci de préciser parce que je ne voudrais pas qu'on parte avec des fausses rumeurs non plus. Là. Moi non plus. Ça va. Merci. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions, Daniel? Là, il n'y en a pas. Monsieur Bolduc, est-ce qu'il y avait une question? Monsieur Bolduc, encore qui lève la main. Désolé. Non? Désolé. Non. Ah non, OK, c'est beau. Je pensais que vous leviez la main. Excuse, non. OK, c'est bon. Ben, si je n'ai pas d'autres questions, je vais demander une proposition pour la levée de l'Assemblée, puis que je vous recommande d'être là la prochaine fois pour le 2 août à présentiel. On va reprendre les services avec les règles sanitaires, les masques et les distances pour le prochain conseil. Donc, de toute façon, à la prochaine fois qu'on va faire l'avis, on va mettre quand même les règles là, qui seront respectées. Là, on va quand même les rappeler là, sur l'avis de la réunion. OK, sur le site Internet. Oui, c'est ça, effectivement. OK. Merci. J'ai une question, Monsieur le maire. C'est le nombre de personnes, ça va être inscrit aussi? Oui, on va l'inscrire. On va attendre là, les règles. Là. Normalement, ça ne devrait pas changer, mais au cas où ça changerait, parce qu'il semblerait que ça va s'assouplir encore, d'après ce qu'on peut entendre dire. Là. On ne sait pas quelles seront les règles d'eux. Fait qu'à ce moment-là, on pourra dire là, le nombre on verra le nombre de quantité de monde qu'il pourra y avoir. Okay. En tout cas, je vous encourage à aller vous faire vacciner. J'ai reçu ma 2e dose aujourd'hui. Puis je me porte encore pas si mal. Puis je pense que plus on aura de gens à la 2e dose, plus il y a de gens vaccinés, plus vite on va revenir à la normale. Si on se fie aux spécialistes et à ce qu'on entend de la santé publique, en tout cas, espérons. Moi, je vous encourage à y aller. J'avais proposé la levée de l'Assemblée, M. le maire. C'est ce que je partais de proposer. Si je n'ai pas d'autres questions, M. Deschamps propose la levée de l'Assemblée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci beaucoup aux gens qui étaient là présents. Je vois qu'on était presque une vingtaine. Si j'enlève les membres du conseil, on était 19 moins 7, une douzaine de personnes. C'est dans la normalité des choses. Alors, merci beaucoup. On se dit à mois d'août, le 2 août. Bye bye.